Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode. Nous allons aujourd'hui répondre à la question de Nathan qui est « Pourquoi est-ce que dès que je ne comprends pas une situation, j'ai toujours l'impression que c'est moi le problème ?» Merci Nathan, c'est une question très intéressante et je crois que tu es loin d'être le seul à avoir ce sentiment. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette réflexion et explorer plus en détail ce mécanisme que beaucoup connaissent. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle nous passons du constat « je ne comprends pas cette situation » à la conclusion « c'est sûrement moi qui ai tort ». Ce glissement n'est pas anodin. Il témoigne de notre profond besoin de donner du sens, même au prix d'une forme de violence envers nous-mêmes. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous présentiez une idée en réunion et que vous receviez un accueil glacial. Le silence qui suit votre intervention vous met mal à l'aise. Que se passe-t-il dans votre esprit ? Immédiatement, les pensées s'emballent. Mon idée était sans doute mauvaise, je n'ai pas été assez claire, j'ai probablement raté quelque chose d'évident pour tout le monde. Rarement, nous envisageons d'autres possibilités. Que vos collègues sont préoccupés par d'autres sujets, qu'ils n'ont pas saisi votre idée ou simplement qu'un décalage existe entre votre vision et la leur. Pourquoi nous accusons-nous si facilement ? 3 raisons principales à ce mécanisme. Premièrement, l'illusion de contrôle. Paradoxalement, nous préférons souvent nous sentir en faute plutôt que de faire face à l'incertitude. Si c'est ma faute, alors je peux réparer. Si la situation est simplement ambiguë ou hors de mon contrôle, cela peut générer une anxiété plus difficile à supporter. Deuxièmement, le réflexe de protection. En nous accusant, nous devançons parfois la critique extérieure. C'est une stratégie inconsciente. Si je me critique en premier, je souffrirai moins de la critique des autres. Et puis pour terminer, l'héritage relationnel. Beaucoup d'entre nous ont appris, souvent dès l'enfance, que reconnaître une faute apaise les tensions. Ce modèle se transpose ensuite dans notre vie d'adulte, même s'il n'est plus adapté. Alors oui, ce schéma, on l'a souvent répété, sans même s'en rendre compte. Mais il y a un autre mouvement plus subtil qui mérite qu'on s'y arrête. Ce que l'inconscient éveille en nous sur le plan émotionnel et physique. Parce que parfois, ce n'est pas la situation qui nous bouscule le plus, mais c'est ce que l'on ressent sans toujours savoir pourquoi. Bien souvent, notre corps parle avant même que nous ayons les mots. Une tension, un nœud dans la gorge, une crispation. Ce sont des signaux, des alertes discrètes mais précieuses qui révèlent qu'une valeur importante est peut-être en jeu, menacée ou ignorée. Pour aller plus loin, je vous proposerai un petit exercice d'observation. Une première étape toute simple que vous pouvez faire maintenant ou garder pour plus tard. Prenez un moment pour vous recentrer. Dans toute situation d'incompréhension, votre premier indicateur, c'est votre corps. Avant de nommer une émotion ou de chercher une explication, commencez par observer ce qui se passe physiquement. Où est-ce que ça se manifeste ? Est-ce que votre respiration change ? Y a-t-il une tension, un repli, une agitation ? Ce sont des signaux utiles. Ils permettent de ralentir, de sortir du réflexe mental et d'ouvrir un espace d'écoute intérieur. Si vous souhaitez combattre pour surmonter une émotion, observez-la. Dans un deuxième temps, notez à l'écrit ce que cette émotion vous évoque. De quoi parle-t-elle ? Ne vous censurez pas. Vous seriez surpris de ce que vous pourriez écrire. Cette première étape, celle de prêter attention aux signaux corporels, est un bon moyen de retrouver un lien avec soi, peut-être même avec votre passé. C'est souvent à partir de là que quelque chose peut commencer à se transformer. Dans le prochain épisode, nous irons un peu plus loin. Nous verrons comment cultiver une observation neutre, plus ouverte, et surtout, comment désamorcer ces réflexes de jugement qui nous coupent de notre objectivité. Nous parlerons des émotions dites désagréables et de la façon dont elles peuvent devenir de véritables outils de compréhension et d'ajustement dans nos relations. Et je vous proposerai, comme aujourd'hui, des exercices concrets pour avancer dans votre envie de bouger et de changer. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre sujet. À très vite.